Shall we lift up our hands and give thanks to God again this morning? Levons nos mains et rendons grâce à Dieu ce matin. Bénissons son Saint-Nom, célébrons-le encore. Père, merci pour la bénédiction de ce nouveau jour. Nous te remercions, nous te donnons toute la gloire. Appréciez-le, remerciez-le, célébrez sa fidélité. Quel Dieu merveilleux nous servons. Père, nous te remercions et nous te louons. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons rendu grâce. Si quelqu'un est réellement reconnaissant, qu'il dise Amen. Donnez à Jésus une offrande d'acclamation et asseyez-vous confortablement. Ce matin, c'est mon privilège qui m'a été accordé par Dieu et mon Père de nous apporter une parole rapide d'exhortation à cette heure d'alliance de prière. Depuis le début de la semaine, nous avons exploré. Il y a un rôle à jouer pour chacun dans le service du royaume. Il y a un rôle pour vous et moi dans le service du royaume. Éphésiens 4, 16, qui a été notre écriture clé pour cette ligne d'exhortation. La Bible dit à celui que tout le corps, à qui tout le corps est relié, et tous les joints apportant quelque chose, selon l'œuvre effective de chaque part, pour l'édification de soi-même en amour. Le corps entier joint ensemble et compartimenté, et chaque membre y est joint. Et de cette écriture, nous pouvons déduire deux choses. Premièrement, que toute partie du corps a un rôle à jouer dans le corps. Toute partie du corps a un rôle à jouer dans le corps. Tout corps, toute partie imputant quelque chose, emmenant quelque chose. Deuxièmement, c'est que tout rôle joué est important, que tout rôle que chaque membre joue est important. Pourquoi? Parce que chaque composant a une fonction spécifique, une contribution à faire. La taille peut être différente, mais la contribution est vitale. La taille peut être différente, mais la partie que chacun emmène est vitale. La contribution. Et tout membre contribue au fonctionnement et à la performance du corps. Il y a des parties qui paraissent petites, mais aucune partie ne travaille en isolation. Comme le corps humain. Le jour où quelqu'un méprise son pouce, quand son pouce est défié, c'est en essayant de prendre quelque chose qu'il se rend compte de l'impact de ce pouce. De la même façon, comme tout le monde apporte quelque chose, le corps entier expérimente la croissance. Nous avons expérimenté la part que chacun peut jouer pour la croissance du corps. Nous avons vu la place à l'autel de la prière, la moisson, la place de l'invitation à l'église. Mais très rapidement ce matin, nous allons voir la place de l'obligation, obliger les hommes à venir. Le mot obliger, c'est tout simplement presser pour quelque chose, pousser pour quelque chose jusqu'à ce que cela arrive. Cela peut également être appliquer une pression stratégique pour accomplir quelque chose. Et nous voyons que les Écritures ont prévu la place pour obliger les hommes à venir. Luc 14, 23. Et l'Éternel dit à son serviteur, « Va dans les boulevards, dans les villes, et faites quoi? Obligez-les à venir, afin que ma maison soit rentrée. Contraignez-les d'entrer. » Poussez jusqu'à ceux qui viennent, pressez jusqu'à ceux qui viennent. Appliquez des pressions stratégiques et continues jusqu'à ceux qui viennent. Maintenant, si vous regardez
attentivement cet épisode, vous voyez que cet homme a préparé un souper et il a demandé d'aller chercher des gens. Et tous sont sortis et ils ont commencé à donner des excuses. L'autre a dit, je viens d'acheter un terrain, il faut que j'aille m'en occuper. L'autre dit, je viens d'acheter. L'autre dit, je viens de me marier. Et il y avait excuse sur excuse. Plusieurs l'ont expérimenté au champ de la moisson. Vous invitez les gens, vous les invitez à l'église, excuse sur excuse. C'est pourquoi les Écritures ont également mis en place des provisions pour l'obligation, pour les contraintes à venir. Je me rappelle, il y a plusieurs années, en 2016 ou 2015, on rendait ministère à un homme en dehors. Il habite juste au portail. Mais pendant plusieurs années, il n'est jamais entré à Canalan. Et j'aimerais que vous sachiez qu'il y a plusieurs qui sont là autour, mais qui ne sont jamais rentrés. Certains vendent des choses. Et il était transporteur par moto. Je l'ai invité pendant des mois. Et par privilège, nous sommes sortis pour une mission. Et en 2019, nous sommes revenus encore après cet homme. C'est en 2020 qu'il a traversé pour la première fois. La pression stratégique obligeant les hommes à venir. Il y a des gens, quand ils invitent la première semaine, des excuses, la deuxième semaine, dit, en tout cas, j'ai essayé, je les invite depuis. Il y a des gens qui ont besoin d'une autre dimension pour venir. Et nous regardons cette écriture, que ces personnes continuaient à donner des excuses. Et il a dit, contraignez-les, refusez les excuses. À chaque fois qu'ils disent non, vous aussi dites non. Donc, en contraignant les hommes, nous refusons les raisons. À chaque fois qu'ils disent non, vous dites aussi non jusqu'à ceux qui viennent. On contraint les gens à venir en leur donnant les moyens pour qu'ils viennent, en mettant en place des provisions. Luc 15, 4 à 7. La Bible dit, lequel de vous, ayant 100 brebis, ayant perdu une, ne va pas laisser les autres pour aller chercher celle qui était perdue. Et quand il a trouvé celle qui était perdue, il la porte jusqu'à ce qu'il la ramène, en se réjouissant, parce qu'il était perdu et là il est retrouvé. La vérité, c'est que les personnes défiées vont toujours nécessiter que quelqu'un les amène, que les porte. Comme l'homme paralytique dans Marc 2, 1 à 5. Chaque jour, on l'emmenait là. Comme le paralytique à la porte la belle dans Actes 3, 1 à 6. La plupart du temps, les gens défiés vont toujours nécessiter que les gens les emmènent, les obligent à venir à Christ. Et de façon intéressante, quand on les oblige à venir et quand ils sont établis, ils vont emmener des autres. Depuis des années, c'est pour ça que nous continuons à rester engagés, à pourvoir aux moyens, dimanche après dimanche. Donc, peu importe là où tu es, il n'y a pas d'excuse pour ne pas venir. Donc, quand ils donnent des excuses, voilà, il y a la provision. Je n'ai pas l'argent de taxi. Il y a le transport gratuit. C'est tout simplement engager le mystère de la contrainte, refuser les excuses qu'ils donnent jusqu'à ce qu'ils viennent en Christ, qu'ils soient établis. Quiconque est impliqué à emmener les gens à l'église ne sera jamais coincé dans la vie. Ce sont les Écritures. Aussi longtemps que tu restes engagé à être en partenariat avec Christ, à ramener la multitude, souvenez-vous, chacun est qualifié au salut. Il n'y a personne, peu importe son style de vie, qui ne soit qualifié. Chacun est qualifié. Il ne souhaite pas que quelqu'un périsse, mais que tous parviennent. Donc, dans notre champ de la moisson, si nous allons
partout, sous les ponts. Nous allons dans les endroits reculés. Nous allons prêcher l'évangile, les invitant à venir, les mettant sur nos épaules pour qu'ils viennent à l'église. Et quiconque est impliqué à emmener les gens à l'église, à obliger les hommes à venir, ils ne sont jamais coincés dans la vie. Éphésiens 6, 8, sachant que, Éphésiens 6, 8, c'est une bonne chose, sachant que toute bonne chose qu'un homme fait, il le moissonne également. Il le moissonne également. Donc, en nous engageant avec nos ressources, nous voyons plusieurs témoignages à l'Église sur comment ils sont rentrés en partenariat. Ils ont emmené la multitude de partout dans la ville, en ramenant la multitude, les obligeant ainsi à venir, les poussant au-delà de leur volonté, aller au-delà des excuses qu'ils peuvent présenter jusqu'à ce qu'ils viennent en Christ et qu'ils soient établis dans la foi. Parce que ce Dieu n'est pas un utilisateur des hommes. Aussi longtemps que vous restez dans ce partenariat, vous êtes qualifié à être récompensé. Voici ma prière pour chacun de nous. En continuant le partenariat, en restant engagé, en obligeant, en contraignant les hommes à venir, pendant que la semaine avance, pendant que le tempo continue de s'élever, en cette saison prophétique, nous devons rester engagés à obliger les hommes, nos convertis, les nouveaux invités, continuons à les inviter continuellement jusqu'à ce qu'ils viennent à Christ et dans cette église. Et ma prière, c'est que personne ne rate sa part en cette saison. Levez-vous avec moi, recevons la grâce. Levez vos mains, recevez la grâce de rester engagés, à jouer notre rôle, à emmener les hommes, à les contraindre à venir dans le royaume et dans cette église. Levez la main et recevez la grâce. Père, merci. Béni soit ton nom. Au nom incomparable de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Avec la joie de Jésus, recevons notre Père pour qu'il place une bénédiction sur nous. Donnez à Jésus une offrande d'acclamation. Alléluia. S'il vous plaît, levez vos deux mains et remerciez Dieu pour la lumière de la parole ce matin. Remerciez Dieu pour la lumière de la parole ce matin. Remerciez Dieu pour la lumière de la parole ce matin. Remerciez Dieu pour la lumière de la parole ce matin. Louez-le et glorifiez-le. Au nom précieux de Jésus-Christ. Au nom précieux de Jésus-Christ. Là où il y a le cœur de l'homme, c'est là qu'il y a également son trésor. Tu ne peux pas t'engager pour une cause à laquelle tu ne crois pas. Tu ne peux pas investir dans une cause à laquelle tu ne crois pas. C'est ta foi en une instruction qui définit ton niveau d'engagement. Dans la multitude du peuple, le roi est honoré. Et celui qui m'honore, je vais aussi honorer. Celui qui me méprise, je n'accorderai pas d'importance. Il y a l'honneur qui provient ou qui est donné à ceux qui sont engagés au rassemblement du peuple. Il est notre Shiloh et à lui sera le rassemblement des gens. Quand nous sommes en partenariat avec lui, en emmenant les gens à l'église, bonne chose qu'un homme fait, nous les emmenons pour qu'ils trouvent du repos. Et quand nous les emmenons, ils nous donnent le repos. Qu'ils viennent, qu'ils apprennent de moi et ils trouveront le repos pour leurs âmes. Donc vous les emmenez pour qu'ils trouvent le repos et vous ne pouvez pas rater votre repos. Vous connectez les gens à leur repos pour que vous ayez votre repos.
Est-ce que je peux entendre votre amen? Les jours de turbulence sont finis dans votre vie. Vous devez juste savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Ayez la volonté de dire aux gens l'espérance qui est derrière. Il doit y avoir une raison. Vous engagez pour la raison que vous avez découverte derrière ce que vous faites. Je ne perds pas mon temps à servir Dieu. J'investis dans ma destinée. Tu ne perds pas ton temps à servir Dieu. Tu investis dans ta postérité, dans la vie de tes enfants qui ne sont même pas encore nés. Et si tu le sais, il y a une motivation personnelle qui te pousse à faire ce que tu dois faire. La bonne chose est, jusqu'à ce que ta part soit jouée, Dieu n'est pas engagé. Pour toute provision, jusqu'à ce que mon rôle, ma part soit OK, soit jouée, Dieu n'est pas engagé. Levez vos deux mains et demandez à Dieu la grâce. La grâce pour reconnaître la raison pour laquelle tu fais ce qu'on te demande de faire. La grâce de rester engagé à la pratique. Demande à Dieu la grâce. Tu fais de mon royaume ta priorité. Toutes ces choses pour lesquelles les autres meurent, y compris la paix, la joie, le repos, la percée, les accomplissements te seront donnés. L'honneur de Dieu va ôter toute forme de déshonneur des hommes. Tu ne peux pas être honoré par Dieu et être déshonoré par le diable. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. S'il vous plaît, quand il est temps de prier, priez jusqu'à recevoir la réponse. Ne murmurez pas, sachez que vous avez prié. Si vous portez quelqu'un sur votre épaule, à votre cou, ce que vous êtes en train de faire, c'est que personne dans votre lignée ne sera jamais coincé. Il y a des gens aujourd'hui qui ont conduit quelques années de leur vie et d'autres années non. Il y a des gens qui vont non seulement conduire maintenant, leurs enfants vont conduire et leurs arrière-petits-enfants. Pas à cause de l'héritage, parce qu'il n'y a pas d'héritage qui va durer tout ce temps, mais il y a une bénédiction qui les projette dans les années à venir. Et c'est le type de bénédiction que vous avez. Donc, voyez ce que vous faites, non pas seulement pour la bénédiction actuelle, mais pour la bénédiction à venir, pour le sceau de bénédiction dessus. C'est ce qu'il faut. Au nom de Jésus, avant le 27 avril, quelque chose doit éclore dans ta vie. Quelque chose doit revenir à la vie dans ta vie. Ta perspective doit changer pour toujours au nom de Jésus. Souviens-toi, une rencontre avec la vérité vaut mieux que toute une vie d'efforts. Une rencontre véritable avec la véritable vaut mieux qu'une vie d'efforts. Levez vos deux mains. Allez en paix. Que la sagesse de contrainte qu'il faut pour exercer la pression nécessaire pour que quelqu'un sorte des ténèbres pour la lumière soit libérée dans nos vies. Je prie pour la sagesse d'en haut, pour soutenir nos invitations et notre pression stratégique pour ramener les gens à Christ. Il en sera ainsi. Aucune personne ne sera vue comme une nuisance. Votre présence sera douce, donnant du plaisir à quiconque vous écoutera. Toute prière que vous ferez pour un contact s'accomplira.
toute personne pour qui vous priez viendra à Christ et sera établie. Et je prie que toutes les bénédictions destinées aux personnes qui font ce que tu fais deviennent ton partage. Va en paix. Cette journée, déclarez ta journée. Tu emmènes les gens pour être libre des barrières invisibles. Vous ne serez jamais coincé. Vous ne serez jamais coincé. Vous ne serez plus jamais victime au nom de Jésus. Car toute bonne chose qu'un homme fait, la même chose qu'il reçoit de Dieu, ce sera votre expérience. Levez vos deux mains et parlez à cette journée. Nous sommes jeudi. Parlez à demain qui est vendredi. Parlez à vendredi. Je vais porter des fruits. Je ne reviendrai pas dimanche comme une branche stérile. Je viens avec des fruits. Levez vos mains et parlez à ces jours.